Oui, chers amis français, dans l'esprit du génocide contre l'identité européenne, je vous informe que maintenant le nouveau coup, c'est ça, c'est un papillon de nuit, un fléau subi de papillons de nuit qui gênent le calme de certains types de personnes, surtout les femmes qui habitent seules ou les intellectuels hommes. Comme je parle ouvertement des pressions sur la liberté d'expression, les tactiques islamistes afin d'expropriation au profit de nos pouvoirs publics qui sont ex-communistes liés à des régimes dictatoriaux proches de l'islam, de l'islamisme grossier. La Russie, c'est quoi? C'est une dictature cachée. Ils sont depuis toujours proches aux pays arabes comme main-d'œuvre et moyen de semer les conflits. Donc, des policiers bulgares, et, comme dans la Bible, me disent que oui, comme les minorités gitanes marchent par clan, très dépendants de nos pouvoirs publics et aussi informateurs de la police. C'est comme dans les romans sur les régimes dictatoriaux, de Kafka notamment, ou les minorités mendiantes, ou tenues par, malgré les fonds européens, dans un état de mendicité apparemment pour servir de main-d'œuvre pour des choses illicites au profit de notre caste ex-communiste. Les gitans participent dans des coups comme ça. Des amis, tant qu'un policier bulgare, à la différence de ce qui peut se passer en France, tant qu'un policier peut être un vrai ami, quand même me disent privé que c'est tout à fait possible. Un fléau d'insectes. On met, je sais pas, un nid ou plusieurs nids de papillons de nuit comme ça. Ça s'est jamais passé. Les gitans le font d'habitude. Penser ce qui pouvait être les vraies raisons de la pandémie. Mais mes amis policiers aussi disent que il y a beaucoup de faux, en nid de contagion exagérée après. Alors, un nid ou plusieurs nids d'insectes, comme dans la Bible, destinés à mettre de la terreur, notamment des femmes comme moi. Alors, le premier coup, apportant l'identité européenne et parlant du fait que l'éthique et la culture commencent à se garder dans des institutions corrompues comme l'opéra de Stara Zagora, qui a été reconstitué dans les années 90 avec, dans des conditions pas du tout illicites pendant 20 années pour un simple problème de scène, un incendie provoqué dont était inculpée une personne de famille bourgeoise de réprimée. Il y a un double génocide. On affole en mettant la pression sur des gens qui recherchent le calme, un genre de lettres, et qui ne font pas partie de cette peuplade qui est habituée à vivre dans des communes de tiers-monde, même en Russie et en Ukraine. Il y a beaucoup de trafic de gens pauvres ou des gens des villages orientaux en Bulgarie qui sont appauvris. La population est très tribale, achetée, amenée en vrac depuis 2 ans à Stara Zagora, ville jumelée à Strasbourg, et on induit aux jeunes une haine
sur l'Europe, sur l'éthique, des faux allégations que tous les problèmes de détournement de fonds européens par nos pouvoirs publics corrompus, que tous les problèmes venaient de l'Europe. Bon, je ne vais pas m'attarder. Donc j'ai un centre culturel. Mon père étant un violenteur ou commetteur de violences familiales, ça se passait comme ça, même à l'époque avant communiste, juste avant le communisme. On a fait entrer par des pressions russes ou turques, sous divers prétextes, en Bulgarie bourgeoise, des minorités tribales. Et quand le communisme est venu, pour moi c'était un gitanisme placé par la Russie, par des tactiques complotistes de pan-asiatisme, à mon sens, venant de la Turquie, où tous ces courants, qui s'appellent parfois le nazisme ou le national-socialisme, de tous ces courants politiques qui veulent semer la terreur sous prétexte national et la dictature pour satisfaire les envies folles de gens ou de familles au pouvoir. Alors, ce qui se passait pendant le communisme, un régime affreux, en couverture sociale. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il y avait maintenant dans les rues de Stara Zagora, une personne de culture ne peut pas survivre. Mon cas spécial, il y a pas mal de gens comme moi qui sont amenés soit à l'esclavagisme, soit en dépression, parce qu'on bafoue les droits de la personne, surtout des femmes intellectuelles dans les entreprises. L'intelligentsia n'est pas intéressante pour un régime de la caste voyénisée, enfin militarisée, ex-autoritaire, parce qu'on voit le bafouement des normes. Et eux, ils mentent. Bon. Alors, dans le quartier où j'habite, mon père est relié à la caste communiste. Comme je vous ai dit, il y avait un mélange de femmes qui craquaient à l'époque, déjà réprimées leur père par le régime communiste. Certains métiers, notamment de l'expression interdits et de droit. Vous imaginez ce que ça peut causer à une personne de culture à l'époque, comme état de perte de confiance, de dépression. Enfin, c'est des tactiques staliniennes de double couteau, soit on tue, soit on exproprie et on bafoue la personne humaine par des stratégies de gens qui se présentent d'abord comme des amis, par des abus de pouvoir, de confiance. Beaucoup de gens déprimés à l'époque communiste. Maintenant aussi, il y a des personnes qui meurent subitement. Il y a un nettoyage de l'esprit, de l'éducation authentique européenne pour cette ex-caste communiste toujours au pouvoir, et des pressions de tout genre, technologiques, dénies maintenant par des papillons placés surtout dans le quartier de mon appartement où j'habite, de sorte qu'une personne de culture qui parle, qui exerce son droit de parole sur ce qui se passe en fait dans la Bulgarie, même à travers le père. Donc le mélange, c'est que quand une bourgeoise craque, il y a un sauveur islamisé qui la sauve, et
commence la terreur familiale, expropriation, terreur sur les enfants comme une dot pour cette population. Mais mon père a une grosse entreprise qui est faite sur les mains cassées de ma mère. Et maintenant, on m'applique des tactiques paternalistes d'expropriation parce que ça passe par le double jeu de moralisation, la femme ou l'intellectuel qui parle, qui est beau ou joli ou belle. En plus, cette masse tribale, comme ils disent pour l'Europe, ce qui est beau et parle bien, c'est quelqu'un qui détruit nos familles orientalisées, créées sur l'abus et la violence. Je vous assure, on prépare une armée de jeunes pour tout service dictatorial. Hein. Alors, après des coups de voisinage de l'ex-caste communiste, apparemment, sa progéniture et des tactiques qui lui sont connues viennent, qui sont anti-humaines, situationnelles, ironisant l'esprit européen, l'esprit de la bonne volonté, d'entraide que comporte chaque personne normale, mais cette peuplade ayant une gérance de personnes islamisées, placées de façon illicite, comme mon père, et même dans les gens dans la culture et le droit, oui, malheureusement, ça se voit en gros en cette époque de passage à l'euro, qui par des tactiques locales, situationnelles et compromis. Alors concrètement, dans l'appartement principal où j'habite, ma voisine simule des problèmes, soi-disant, de mon appartement. L'objectif de construction des problèmes de chute d'eau technologique qui m'induirait, avec ma bonne conscience, d'appeler des techniciens. Si c'était en Europe, ça se passerait comme il faut. Mais comme ici, il s'agit réellement d'une mafia, les techniciens vont dégrader sans qu'il y ait une raison le problème, vont me bloquer. Ce sont des hommes barbus. Mon père est une grosse entreprise qui est liée à tout ça. Donc l'objectif, dans une caste reliée, mon père, un riche constructeur, a reconstruit l'opéra de Stara Zagora à l'époque, aux années 90, à l'époque de Perestroïka, disons, pour un incendie très douteux, fait dans des douteuses conditions. Alors maintenant, parce que je me permets de parler, qu'il s'agit de violence sur enfants, au moment où j'ai créé un centre culturel appelé Amour, ont commencé des pressions islamiques, je les appelais de mon père, policières, soi-disant des gens qui au début jouent la confiance, et maintenant, comme j'ai pas commencé à parler de ce qui se passe à Stara Zagora, on commence tout genre de pression pour rompre ma vie personnelle. Ils veulent pas qu'une femme européenne ou un intellectuel vit seul et dit la corruption, la propagande
de masse, c'est nul.